Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de ce JT, la création par la municipalité de plusieurs espaces de proximité dédiés à la nature et à la convivialité dans les quartiers de Bouc-Bel-Air, un incendie sur le chemin du Cougnaou, la poursuite de la rénovation de l'hôtel de ville qui s'est doté d'une nouvelle terrasse, vous le verrez, le retour de l'événement Bibliotron aux Terres Blanches. Sabine nous donnera les sorties et événements de la semaine et Sophie nous annoncera la météo. Faire de Bouc-Bel-Air une ville nature, c'était la promesse du maire en 2014. C'est aujourd'hui une réalité qui se décline de différentes manières et notamment dans les quartiers où la municipalité crée des espaces de proximité dédiés à la convivialité et à la détente. Plantation d'arbres, espaces de jeu ou encore terrain de pétanque. La ville est inventive pour permettre aux bouquins de se retrouver et se détendre près de chez eux. La municipalité a eu l'occasion de créer cet petit espace donc près de Vaunières, un lieu très convivial, très chaleureux où pourront se réunir des familles, des boulistes parce qu'effectivement il y a aussi un terrain de boules. Il y a également des arbres, un banc pour qu'on puisse avoir un petit peu d'ombre quand il va commencer à faire chaud et surtout des barrières pour sécuriser. Si les familles veulent passer un petit moment, l'endroit sera sécurisé. Le lotissement Les Tilleuls a été également repensé au niveau de ces espaces verts. Prochainement, une nouvelle aire de jeu viendra s'implanter. Et un travail a été fait également sur le parc des Vergers afin d'être au plus proche de nos administrés. Donc nous avons ombragé les jeux des enfants. Et dans les semaines à venir, nous découvrirons d'autres espaces dans plusieurs quartiers de Bouc-Bel-Air. Ce n'est pas la catastrophe californienne, mais l'incendie d'une maison sur le chemin du Cougnaou a provoqué une belle frayeur ce lundi dans le voisinage. Une maison visiblement en construction a pris feu. Il semble que la bâtisse avait été réalisée avec des matériaux enflammables et à proximité de bouteilles de gaz qui heureusement n'ont pas pris feu. Un projet non déclaré auprès de la mairie, semble-t-il, ce qui a incité le maire, présent sur les lieux, à porter plainte. Aucun blessé n'est à déplorer. Elle n'avait jamais été rénovée depuis la création de l'hôtel de ville en 1983. La terrasse de l'édifice s'est refait une beauté avec la construction d'une pergola bioclimatique, un nouveau revêtement et une végétalisation. La terrasse sur laquelle je me trouve se situe à l'arrière du bâtiment de l'hôtel de ville. Elle était d'origine construite il y a environ une quarantaine d'années, comme pour le bâtiment. Et du fait de sa vétusté, elle a subi une rénovation. Et pour cette rénovation, la configuration a été complètement revue. Une harmonie entre le minéral et le végétal a été recherchée. Et en particulier pour la partie paysagère, ce sont des plantes de nos régions qui ont été plantées. Maintenant, quel usage pour cette terrasse ? C'est à la fois à l'usage du maire et du conseil municipal pour y organiser des manifestations officielles, quelques manifestations officielles. Mais c'est également à la disposition de nos concitoyens, notamment pour ceux qui se marient, car ils peuvent profiter de cette terrasse pour prendre de magnifiques photos avec en arrière-plan la chaîne de l'Étoile et le pilon du roi. Deux scientifiques, Hervé Dubois et Michel Dupuis, sûrement des amateurs, tentent de démontrer que le Bibliotron fonctionne. Il s'agit d'une étrange machine qui tente de donner vie à des personnages racontés dans des livres. La salle Charles Aznavour a accueilli ce spectacle qui allie humour et littérature pour le plus grand bonheur du public. Qui sommes-nous ? Je m'appelle Hervé Dubois. Je suis chercheur au CNPQ, Centre National de la Physique Quantique. Par mesure de précaution. On est la Babel Fish Company et ce soir à Bouc-Bel-Air, on vient présenter notre machine, le Bibliotron. Alors, le Bibliotron, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine que nous avons construite et qui permet de transformer un livre
en être vivant. Donc si vous voulez, c'est la première fois qu'on va essayer de la faire fonctionner là ce soir. On ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas du tout, mais on espère vraiment. Et puis voilà, c'est une présentation de cette machine assez incroyable qu'on a créée. Et on est un petit peu excités, je dois le dire. Hein. Très excité. Ouais. Voyage au bout, gardez du bois! Arrêtez! Gardez du bois, la main! La recherche, gardez du bois perdu! Allez, à présent, nous allons découvrir les sorties de la semaine avec Sabine. Oui Bernard, tout d'abord, nous vous rappelons le rendez-vous du mois à ne pas manquer, la cérémonie des vœux du maire qui aura lieu jeudi 16 janvier à 18h30 aux Terres Blanches. Et le dimanche qui suit, un gros loto sera organisé, il me semble. Tout à fait. Aux Terres Blanches également, l'amicale de la direction des sapeurs-pompiers vous invite à son super loto qui se tiendra dimanche 19 janvier à partir de 13h30. Et il y aura également du cinéma. Bien sûr, le comité de jumelage de Bouc-Bel-Air propose à tous les cinéphiles d'assister à la projection du film Pizzicata vendredi 17 janvier à 19h à la salle Jean d'Ormesson. Et que se passera-t-il au château ? Du 17 au 19 janvier, l'association Un Café vous proposera une exposition de photographie intitulée Saveurs d'Italie. Et du côté de la bibliothèque ? Eh bien, une belle rentrée d'hiver s'annonce à la bibliothèque avec les reprises des animations régulières. Atelier comptine pour les tout-petits, jeux de mémoire pour les seniors et atelier d'écriture adultes et enfants. Merci Sabine, et on retrouve Sophie pour la météo avec une semaine qui commence par des températures plus que fraîches. Oui Bernard, voilà des semaines que les températures sont largement au-dessus des normales saisonnières. Eh bien voilà, c'est terminé. Vous avez pu vous en rendre compte, l'hiver est là. Et oui, et que va-t-il se passer demain ? Alors demain sera comme aujourd'hui, ensoleillé et froid. Jeudi et vendredi, le ciel se couvre, mais il n'y aura pas de vent. C'est déjà ça. Profitez de samedi où le ciel sera bien dégagé, puisqu'à partir de dimanche, on retrouvera des nuages jusqu'à mardi prochain. Côté température, il faudra gratter les pare-brises tous les matins, -3 en moyenne, et l'après-midi, nous serons entre 6 et 11 degrés. Le dicton de la semaine, s'il gèle à la Saint-Sébastien, aucune herbe ne revient. C'est donc officiel, vous pouvez ranger les tondeuses. Et quels sont les proches qu'il faudra mettre à l'honneur cette semaine ? Alors cette semaine, nous fêterons les Yvette, Nina, Rémi, Marcel, Roseline, Prisca et Marius. Merci Sophie, et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau JT. Bonne semaine à tous.